Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est la première d'une lignée de vidéos qui vise à démontrer les résultats de fonctions de répartition, d'espérance, de variance pour des variables aléatoires, pour les lois usuelles des variables aléatoires à densité. Donc là on commence avec la fonction de répartition, la densité, la variance, l'espérance d'une loi uniforme. Alors avant de démarrer cette démonstration très classique, parlons un peu de la méthode. Si on vous donne une densité, on va voir comment déterminer une fonction de répartition à partir de la densité. Mais si vous connaissez la valeur de la fonction de répartition, alors c'est beaucoup plus simple de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de la fonction de répartition, de la dériver et remarquer « Oh, regardez, on obtient bien la bonne densité ». Donc en connaissant la fonction de répartition ou en la devinant, vous pouvez directement dire c'est bien une fonction de répartition et on a bien du coup la densité. Maintenant, il va falloir justifier que c'est bien une fonction de répartition avant de le faire et donc il faut la connaître, il faut l'avoir fait avant. Donc de ce sens-là est beaucoup plus simple, mais c'est rarement celui-ci que vous avez dans les sujets de concours, peut-être parce que justement il est plus simple. La plupart du temps dans les sujets de concours, on part de la densité, on montre que c'est une densité et on obtient la fonction de répartition. Pour obtenir la fonction de répartition, vous avez deux méthodes. Vous savez que la fonction de répartition, finalement, c'est une primitive de la densité, une primitive qui vaut notamment 0 en moins l'infini. Donc il y a la méthode que j'aime bien, c'est toujours repartir finalement de la formule de base. Ou alors vous pouvez trouver une primitive, là par exemple c'est une fonction constante, donc la primitive elle est assez facile à trouver, mais en vous souvenant que la primitive ça va être x sur b moins a plus une constante. Et cette constante, il va falloir la déterminer. Et la constante, elle va notamment être déterminée par le fait que la fonction de répartition doit être continue sur ceci. Donc pareil, le 0 ici va se transformer en 0 si x est plus petit que a. Pourquoi? Parce que le 0 se transforme en constante quand on le primitive. Mais comme en moins l'infini, ça doit valoir 0, on a bien le 0 qui est au-dessus. C'est une constante quand x est plus grand que b, mais comme en plus l'infini, cette fois-ci, la fonction de répartition vaut 1, eh bien la constante, ce sera 1. Donc vous voyez qu'il faut faire attention aux valeurs des constantes, parce que sinon on a vite fait de mettre 0 partout, et c'est plus une fonction de répartition. La méthode que moi je préfère néanmoins pour les fonctions de répartition, c'est celle-ci, à savoir que là, pour tout x appartenant à R, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Et à partir de ce moment-là, je vais faire plusieurs cas. Si x est plus petit que a, alors fx de petit x, ça va être l'intégrale de moins l'infini toujours à petit x, hein. Mais f de t ici vaut 0, tout simplement. Puisque donc on a l'intégrale de la fonction nulle. Si x appartient à AB, fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Et ça va être l'intégrale de moins l'infini à petit a de f de t dt, qui, cette intégrale va valoir 0, plus l'intégrale de a à x. Attention, c'est pas parce qu'on a choisi x appartenant à AB que le x ici va être modifié. C'est toujours l'intégrale de moins l'infini à x. Ça, c'est très important. Ici, un petit dessin peut être utile. Vous avez votre fonction donc, de densité là, entre a et b. Et selon la valeur de x, si x est ici, vous voyez que votre fonction, elle vaut tout le temps 0. Donc l'air sous la courbe, c'est 0. Si x, vous le prenez entre a et b, vous allez avoir une partie qui vaut 0 et puis une partie ici qu'il va falloir assurer. Ce qui va vous donner ceci. Et puis quand x va être pris pour supérieur à b, eh bien vous allez faire l'intégrale de tout ce rectangle-là. Et l'intégrale de tout ça, eh bien c'est l'intégrale de la densité, donc c'est 1, forcément. Et donc c'est pour ça qu'on finit toujours avec 1.
Donc ça va être 0 plus l'intégrale de a à x de 1 sur b moins a, puisque comme x appartient à ab, eh bien la fonction entre a et x vaut bien 1 sur b moins a. Et donc là, c'est relativement facile puisque c'est une constante. Donc c'est 0 plus x moins a fois 1 sur b moins a, donc b moins a. De la même manière, si x est supérieur à b, fx de x, donc c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à x, hein, et je peux écrire l'intégrale de moins l'infini à a de f de t dt, plus l'intégrale de a à b de f de t dt, plus l'intégrale de b à x de f de t dt. C'est-à-dire 0 plus 1, et puis là encore 0, puisque l'intégrale de b à x, elle est nulle. Mais c'est pas parce que l'intégrale de b à x est nulle que la fonction va être nulle. Il y a toute cette partie qu'on a pris dans l'intégrale. Donc ça donne bien 1. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Pour le calcul de l'espérance et de la variance, ce sont deux étapes extrêmement classiques. Donc calcul de l'espérance, il faut déjà savoir si l'espérance existe, et on a déjà vu ça dans des exercices. X est une variable aléatoire bornée, puisque son support est borné. Donc l'espérance et la variance de x existent. Attention, si vous ne parlez pas de support borné, vous ne pouvez pas avoir automatiquement que l'espérance et la variance existent, donc il faut montrer que la convergence absolue de l'intégrale existe bien, etc. À noter que dans le cours, on n'a que le support borné nous donne que l'espérance seulement existe, et donc il faudrait montrer que l'espérance de x carré existe aussi, mais en fait si x est à support borné, x carré est forcément à support borné. Parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à plus l'infini si x ne va pas jusqu'à plus l'infini. Et ça marche pour x puissance p. Donc tous les moments d'ordre p sont tous les moments en fait de votre variable aléatoire existent automatiquement. Il n'y a pas besoin là d'en dire plus. On calcule alors, et donc pareil, on pourrait remettre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais là on va aller plus rapidement, on va dire que c'est l'intégrale de a à b de t f de t dt. C'est-à-dire l'intégrale de a à b de t sur b moins a dt. On peut bien sûr sortir le 1 sur b moins a et calculer t carré sur 2. On voit le 2 d'ailleurs apparaître. C'est-à-dire 1 sur 2 fois b moins a fois b carré moins a carré. Or, b carré moins a carré, c'est b moins a fois b plus a. Donc on a 1 demi fois b moins a, b plus a sur b moins a. Et donc il reste b plus a sur 2. À noter que dans cette démonstration, on perd complètement le fait que c'est la moyenne entre b et a. Bref, tout ce qu'on avait dit sur comment se souvenir de cette formule. Vous voyez que c'est pas très très long à refaire, mais il vaut mieux le connaître par cœur, que l'espérance c'est juste la moyenne entre b et a, ou le milieu du segment AB. Pour déterminer la variance, eh bien on va le faire là comme dans les étapes pour les lois discrètes. On va calculer avec le théorème de transfert la quantité E de x carré, qui va être donc l'intégrale de a à b, encore une fois, des t carré f de t dt, c'est-à-dire 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b des t carré dt. C'est aussi égal à 1 sur b moins a
t au cube sur 3 entre a et b, et donc là on a du 1 tiers de b moins a fois b au cube moins a au cube. Alors b au cube moins a au cube, on peut essayer de le diviser par b moins a, puisqu'on voit que il va y avoir une simplification à la fin, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose. On peut donc prendre une division de polynôme, diviser b au cube moins a au cube par b moins a. On voit que pour obtenir le b au cube, il va nous falloir du b au carré. B au carré qui va faire b au cube moins ab carré. Donc quand je fais moins ça, ça va faire du ab carré plus tac 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 moins a au cube. B carré, on va du coup pour avoir du ab carré avec le b, il va falloir faire plus ab. Donc ça va faire ab carré moins a carré b. Hop, il va nous rester du plus a carré b moins a au cube toujours. Et puis, il va falloir finir avec du a carré qui va nous donner du a carré b moins a au cube. Hop, ça fait bien 0. Donc b moins a fois b carré plus ab plus a carré fait bien b au cube moins a au cube. L'autre possibilité, c'est de sentir qu'il y a une simplification et donc de mettre en place un polynôme du second degré ax carré plus bx plus c et trouver les valeurs. Alors il ne faut pas utiliser le a et le b qui sont déjà utilisés, il faut trouver d'autres lettres. Mais en gros, ça c'est 1 tiers fois b moins a fois b carré plus ab plus a carré, le tout sur b moins a. On simplifie, et donc on obtient b carré plus ab plus a carré sur 3. Alors ça, c'est l'espérance de x au carré. D'après la formule de Koenig-Huygens, on a la formule pour la variance qui va être e de x carré moins e de x au carré. Et là, on va prendre tout simplement tous les résultats qu'on a. Donc, 1 tiers de b carré plus ab plus a carré moins a plus b sur 2, le tout au carré. On voit que le 3 et le 4 vont nous donner du 12, donc on va directement se mettre sur 12. On va faire 4 b carré plus 4ab plus 4a carré sur 12 moins, donc on a 3 fois a carré plus 2ab plus b carré sur 12. Donc il va y avoir des simplifications, il va nous rester a carré, puisque 4a carré moins 3 carré, il va nous rester b carré, et il va nous rester 4ab moins 6ab, donc moins 2ab sur 12, et ceci c'est une identité remarquable, c'est a moins b au carré ou b moins a au carré. Pour le coup, alors pourquoi ici on met b moins a au carré et pas a moins b au carré? C'est tout simplement parce que b est censé être plus grand que a, donc b moins a c'est un nombre positif, ce qui ne change strictement rien, puisque a moins b au carré et b moins a au carré c'est le même nombre, mais c'est plus sympathique quand on le fait. Donc vous voyez qu'on retrouve la formule de la variance. Alors bien entendu, hors de question d'apprendre. Alors il faut apprendre par cœur cette démonstration pour savoir toutes les étapes, pour savoir faire, mais hors de question de le refaire sur une copie,
quand on vous demande la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. C'est pour ça qu'il faut la connaître par cœur, cette variance, parce que sinon c'est juste un peu trop long pour retrouver ça et pour le nombre de points qui seront alloués. Voilà, j'espère que cette démonstration est très claire. En tout cas, elle porte sur des méthodes très classiques. Si vous avez en gros n'importe quelle variable à densité qui est sur un domaine fini comme celui-ci, eh bien ce sont les méthodes par lesquelles il va falloir passer. Les justifications, les différentes étapes. Si vous avez des questions sur cette démonstration, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.